Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6 et verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Lui seul. Le Seigneur Jésus-Christ était là au cours de son ministère terrestre. Il rencontrait bien sûr beaucoup d'obstacles et des épreuves. C'est lui-même qui le dit. Vous avez été avec moi, s'adressant à ses disciples, vous avez été avec moi dans mes épreuves, et en voici une qui est importante. Étant donné cette autorité, cette puissance que l'on reconnaît en lui, le peuple d'Israël, suivant lui sa pensée, les desseins des cœurs, et les desseins des cœurs, nous le savons, ce sont des desseins humains qui naissent dans l'homme impur, dans l'homme dont les vues sont courtes. Alors le peuple voulait l'enlever pour le faire roi. Jésus avait l'intelligence, l'autorité et la force de gouverner les plus grandes nations. C'est le moins qu'on puisse dire, bien sûr. L'intelligence, je parle surtout en pensant à la nature humaine du Seigneur Jésus, bien sûr. La nature divine, elle, nous savons que tout ce qu'elle possède est infini. Mais la nature humaine du Seigneur Jésus possédait, sur le plan humain, l'intelligence et la force de gouverner les plus grandes nations, et Jésus aurait pu, supposons-le, bien sûr, dans un certain sens, il ne pouvait pas, parce qu'il obéissait constamment à la volonté de son Père, il connaissait très bien le dessein, tout était pur en lui, et il ne pouvait pas accepter une proposition par elle-même impure. Bon, soit. Mais, disons que s'il s'était laissé faire roi, s'il était monté à la conquête du pouvoir, comme tant d'hommes l'ont fait en différents points de la terre, il aurait pu obtenir des résultats fantastiques. Il aurait pu imposer même des principes, je ne dis pas tout l'évangile, parce que l'évangile ne peut pas s'imposer. L'évangile ne peut pas s'imposer. Un évangile qu'on impose est dénaturé. Mais il aurait pu imposer ce que nous appelons, nous, des principes d'ordre moral ou des principes sociaux. On veut aujourd'hui assez souvent tirer des récits évangéliques l'assurance que le Seigneur Jésus avait des visées sociales, de justice sociale, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Il avait d'autres visées que celle-là. Mais il aurait pu donc retirer de cet évangile qu'il était venu apporter à la terre des principes de moralité, de justice, et une force telle qu'il aurait obtenu, bien sûr, des résultats, un succès extraordinaire. Volontairement, au contraire, il limite sa vie terrestre à n'être que la parole de Dieu. Vous direz, c'est curieux ça, la parole de Dieu, mais c'est extraordinaire. Pourquoi je dis à n'être que
la parole de Dieu. Et parce que, pour beaucoup d'humains aujourd'hui, comme c'était le cas au moment où le Seigneur était sur la terre, la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, était quelque chose d'inconnu, d'incompris. Allez parler de la parole vivante de Dieu aujourd'hui dans les rencontres du monde, dans la société. Allez parler de cela, on ne vous comprendra pas. Eh bien, lui acceptait de n'être que la parole vivante de Dieu, incomprise par le plus grand nombre. Il acceptait cela. Et il était l'homme de l'humilité et de l'amour, allant bien sûr jusqu'au sacrifice suprême. Personne ne m'ôte la vie, je la donne moi-même, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père de donner ma vie et de la reprendre. Puis, au cours de son ministère, le Seigneur enseigne, il guérit, et son amour le porte là à ce suprême don de lui-même. La carrière de Jésus, si l'on peut parler de carrière, s'est étendue sur peu d'années et s'est déroulée sur un territoire restreint. Et le Seigneur Jésus a bien reconnu devant Pilate qu'il était roi, mais pas roi selon la conception des hommes. S'il avait accepté qu'on le fasse roi, il aurait accepté ce que déjà le diable lui avait proposé et qu'il avait refusé une fois. Et le diable n'y était pas allé de main morte. Le diable lui avait dit, écoute, tu vois cette terre, et certainement il avait placé devant le Seigneur une vision de la planète, de la terre. Tout cela est à moi et m'appartient. Tout cela m'appartient. Et si tu te prosternes devant moi, je te donne tous ces royaumes. Il ne donnait pas un royaume, la totalité. Il faisait du Seigneur Jésus, du Fils de Dieu, déjà le roi de toute la terre. Lui, le diable. Il l'instituait ainsi. Bien entendu, nous comprenons aisément, nous, que le Seigneur n'ait pas accepté une telle proposition. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. L'adoration, Satan écarte ta pensée de là. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Mais s'il avait accepté ensuite des hommes du peuple d'Israël, qui était tout de même le peuple de Dieu, d'être établis sur un trône, eh bien, le Seigneur aurait perdu pour toujours le règne véritable, le règne éternel, le royaume de Dieu. Tout se serait anéanti, tout ce plan merveilleux de Dieu qui vient et qui bientôt va paraître dans toute sa puissante et merveilleuse réalité, tout cela s'évanouissait. Le Seigneur Jésus est celui qui nous donne un exemple. Il nous est dit dans l'Écriture de marcher à l'exemple du Seigneur Jésus, de marcher comme il a marché. Par conséquent, son refus non pas seulement à Satan, mais son refus au peuple d'Israël de recevoir d'une autre main que celle de son Père, de recevoir le règne, la puissance, ce refus est pour nous un exemple et une leçon. Peut-être penserez-vous, moi, personne ne me propose d'être roi.
Alors, cet exemple du Seigneur Jésus ne me concerne pas. Détrompez-vous, il vous concerne. Il vous concerne cet exemple-là. Car vous dites que personne ne vous propose d'être roi, moi je prétends que, au contraire, il y a des esprits malins, il y a venant du monde des suggestions qui, au contraire, vous proposent une certaine royauté. Vous avez donc besoin, nous avons tous besoin de cet exemple-là, puisé dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais disons tout de suite que les siècles se sont écoulés depuis ce temps, depuis, en somme, le début de notre ère, l'ère dans laquelle nous sommes au XXe siècle, donc il y a presque déjà, il y a 19 siècles et demi passés qui se sont écoulés, et nous avons une vue sur l'histoire qui est contenue dans ces 19 siècles passés, et cette histoire nous apprend que des civilisations ont péri, que des empires sont tombés. Nous voyons vraiment, en parcourant l'histoire, une véritable hécatombe. C'est extraordinaire. Quand on vit, je suppose, sous le règne d'un certain monarque ou d'un certain dictateur, les choses peuvent paraître longues. Mais nous, quand nous regardons ça dans l'histoire, nous disons, tiens, cet empire, il s'est élevé rapidement, puis tout à coup, la chute verticale. Je ne vais pas vous faire une leçon d'histoire, vous la connaissez peut-être mieux que moi, mais vous savez quels sont ces grands empires qui ont fait impression. Prenez l'empire d'Alexandre, par exemple, il a été bref, celui-là, mais il était fantastique, un empire qui s'étend comme ça presque à la vitesse du galop d'un cheval, et tout à coup tout s'effondre. Et puis tant d'autres empires. L'empire romain, peut-être dans l'histoire, a pris davantage de place, mais qu'est-il devenu? Et avant même sa chute, quel visage, quelle figure a-t-il présenté? Voilà, n'est-ce pas, il est bon de réfléchir sur ce qu'a été l'histoire, sur ce qu'a été le monde. Tout cela, donc, s'est écroulé. Mais aujourd'hui, chers amis, la parole vivante de Dieu, la parole faite chair, nous reste, parce que Jésus a refusé qu'on le fasse roi. Et la parole de Dieu, elle est là, elle nous reste. Et contre cette parole, viennent se briser encore, aujourd'hui, je dirais plus, aujourd'hui peut-être qu'hier, viennent se briser la puissance de Satan, viennent se briser les espérances, les projets, les calculs des hommes. Tout cela s'écroule. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a cette parole vivante et permanente de Dieu, le Christ Jésus. Le Christ, dans son obéissance, dans sa rectitude, une rectitude de cœur, restant humble, restant dans l'abaissement, puisque c'est par l'abaissement qu'il était entré dans le monde. Voilà qu'il est maintenant cette parole vivante, éternelle de Dieu. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Le temps n'est pas encore venu qu'il paraisse,
d'une façon sensible, qu'il entre dans le monde sensible, dans le monde des choses concrètes, mais il y vient, mais il n'en est pas loin. Et qui peut dire s'il n'est pas déjà à la porte de ce monde, selon sa propre expression? Mais maintenant, déjà, des puissances se brisent. Et, chers amis, quand nous considérons ces âmes, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur origine, leur pays sur la terre, qui se convertissent, et je parcours, comme je vous le disais, la France, j'en vois dans différentes villes, et c'est toujours un grand sujet de joie que de voir des âmes se convertir. Quand je vois ici, par exemple, ce frère Argence, c'est pas qui m'a taquiné pendant une rencontre avec son épouse, avec sa perceuse à percussion, n'est-ce pas, qu'il faisait marcher, eh bien, quand je le vois là, et que je le regarde comme un frère, et que je l'entends dire qu'il aime le Seigneur de tout son cœur, lui que j'ai connu de l'autre côté, eh bien, véritablement, je dis, la parole vivante de Dieu est là, dans ce monde, et toutes les puissances du monde se brisent contre ce roc qu'est la parole de Dieu. Et nous, pendant notre séjour sur la terre, pendant le cours de notre vie chrétienne, à quoi pensons-nous? À quoi orientons-nous nos aspirations? Est-ce que nous voulons, ou nous laissons plutôt certaines pensées qui ne s'expriment pas toujours clairement, mais qui sont là, qui montent avec une certaine insistance du fond du cœur humain, d'où elles n'ont pas été complètement chassées? N'y a-t-il pas certaines aspirations à prendre une place en vue, une place au-dessus de celle des autres, dans l'Église peut-être, dans le monde, dans la société, dans la famille, dans la ville, que sais-je? N'y a-t-il pas peut-être encore une aspiration qui nous taquine et sans que nous l'ayons vraiment en face de nous et qui nous conduise à vouloir être quelqu'un que les autres regardent, quelqu'un qui puisse se dire et penser, tiens, les autres parlent de moi, les autres me regardent. Est-ce qu'il n'y a pas encore ça, peut-être, en nous? Ou alors, n'avons-nous pas encore, peut-être, dans le cœur, ces intentions d'entreprendre des actions remarquées, et peut-être des actions productrices, et nous dirons, mais ce dont j'ai envie, c'est de faire du bien autour de moi. Oui, mais tu as oublié que le vieil homme est hypocrite. Faire du bien autour de soi, c'est très bien. Je disais ces jours-ci que le mal a toujours le bien en vue. Et c'est en ayant le bien en vue qu'il fait le mal. Alors, n'aurions-nous pas peut-être des tendances comme celle-là? Le fait que nous en ayons n'a rien d'extraordinaire, chers amis. Ça s'appelle tout simplement la tentation. C'est la tentation. Et la tentation, nous y sommes exposés. Et l'Écriture ne nous dit pas que nous ne serons pas exposés à la tentation, pas du tout. Au contraire. Mais le Seigneur nous donne la force de nous en libérer.
et de dominer sur les tentations. Le Seigneur Jésus, c'est l'Épître aux Hébreux qui le dit, a été tenté comme nous en toutes sortes de choses. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Dans sa nature humaine, il a été tenté. Beaucoup de frères et de sœurs que j'ai l'occasion de voir et avec qui je peux m'entretenir me font la confidence qu'à certains moments, il y a venant dans leur cœur, quelquefois avec insistance, des pensées qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne voudraient pas avoir, et qui cependant sont là pour les tenter. Alors c'est sur cette tentation-là qu'il faut exercer la puissance de la foi. En somme, aurions-nous dans notre cœur des aspirations à faire résonner notre vie, à la faire briller, à régner? Et voilà, je disais tout à l'heure que l'exemple du Seigneur Jésus refusant la royauté nous était utile, mais il y a la tentation de régner autant que faire se peut sur le petit empire de notre influence. Régner sur... Oh, chers amis, un simple examen de psychologie nous permettrait de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sujettes à ça, se faire une zone d'influence et se faire les petits rois au milieu de cette zone, et de régner sur ce petit empire-là. Petit empire, soit aux limites familiales, soit aux limites plus larges, soit aux limites de l'Église, soit aux limites de l'Église. Car, chers amis, il est inadmissible que dans l'Église, certains imposent leur manière de voir et leur vue, et que l'on soit obligé de plier devant eux. Ah ça, alors là, je récuse une pareille chose. Je l'ai vu. Dans ma propre Église, j'ai eu à faire face à une telle difficulté, et ça n'est pas facile de s'en tirer. Alors, voyez que l'exemple du Seigneur Jésus, bien que peut-être l'échelle n'est pas la même, la royauté du Seigneur Jésus était peut-être à une échelle plus grande que notre petite royauté à nous, mais, chers amis, pourtant, l'exemple du Seigneur Jésus, c'est bien lui qui nous permettra de choisir la bonne attitude, celle qui sera spirituelle. Alors, comme le Seigneur Jésus l'a fait, eh bien, sommes-nous par la foi conscients? Parce il faut être conscient, il faut être lucide dans la vie chrétienne, il faut voir, il faut connaître, il faut même se connaître soi-même. Et il faut savoir quelles sont les orientations vers lesquelles la chair pourrait nous pousser. Et il faut au contraire mettre en face les pensées et les orientations que la parole de Dieu qui a été plantée en nous peut produire. Voilà, il y a en somme là un combat du petit David contre un Goliath. La chair peut être un Goliath, mais le petit David, lui, il vient au nom de l'Éternel, et au nom de l'Éternel, il déclare que la victoire lui appartient, et il lance sa petite pierre ronde, et le Goliath est par terre. Mais ça, ce combat-là, il faut savoir le mener à bien et rapidement. Par conséquent, l'exemple du Seigneur Jésus nous est nécessaire. Comme Jésus, n'acceptons rien, vous m'entendez, des hommes, sauf
si nous sommes certains que ces hommes ou ces femmes, ces hommes, ces frères ou ces sœurs sont vraiment des conseillers que Dieu place pour une certaine occasion seulement à côté de nous. Il n'est pas dit que nous ayons besoin de conseillers ad meurtre. Nous avons un conseiller ad meurtre, c'est le Seigneur Jésus. Mais il est évident que Dieu peut parler par des frères et par des sœurs, non seulement par le moyen des dons spirituels, mais aussi par le moyen de sages conseils. Mais à nous de reconnaître si c'est vraiment cela, et à nous d'être en relation avec le Seigneur pour connaître notre voie. L'apôtre Paul avait à ses côtés des prophètes, un certain Agabus notamment, et qui lui disait, et il faisait une démonstration avec sa ceinture, et lui disait surtout, ne monte pas là, il ne faut pas que tu montes là. Et puis l'apôtre Paul, lui, il savait quelle était la volonté de l'Esprit, il savait très bien qu'il allait au-devant de tribulations qui allaient être dures pour lui, mais il savait qu'il fallait qu'il monte à Jérusalem. Il le savait, et il y va en dépit de ses conseils qu'il a. C'est curieux de cet épisode que je rappelle rapidement comme cela, n'est-ce pas? Parce que tout de même Agabus était un prophète, il ne se trompait pas quand il annonçait à Paul qu'il allait avoir des difficultés très graves et des tribulations sur sa route. Et à son point de destination, là-bas, il prophétisait quelque chose de vrai. Mais, attention, la résolution de la conduite, de sa conduite, c'est Paul qui l'avait. C'est bien, le prophète a prophétisé cela, mais Paul sait que l'Esprit l'appelle là, et il va là où l'Esprit l'appelle. Oui, il y a dans cet exemple quelque chose qui mérite une méditation. Mais acceptons-nous d'être effacés, de ne vivre que pour le royaume des cieux, que pour l'Évangile. Acceptons-nous d'être effacés, d'être dans l'humilité, d'être dans l'abaissement. Jean-Baptiste, lui, nous a montré aussi cet exemple. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que je diminue afin que lui, il croisse, il grandisse. Il grandisse dans l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Il faut faire grandir le Christ, pas nous. C'est le Christ qu'il faut faire grandir. Et si nous trouvons tout à coup oubliés, laissés dans un coin, qu'est-ce que cela fait? Au contraire, merci Seigneur. Et si le Seigneur a toujours besoin de nous, il nous mettra en lumière, même si nous sommes dans le coin d'ombre, même si tout le monde nous a oubliés, il nous mettra en lumière au moment où il faudra que nous accomplissions quelque chose, mais il y aura dans cela rien d'humain, aucune résolution provenue du cœur humain. Tout sera vraiment de volonté divine. Le grand exemple de Jésus. Marchons à l'exemple de Jésus, chers amis. Il faut bien méditer son évangile, ses évangiles, pour comprendre quelle a été la marche du Seigneur. Marchez à son exemple. Soyez les imitateurs de Dieu. Marchez comme il a marché lui-même. Alors voilà un exemple que nous avons pris aujourd'hui. Il y en a bien d'autres, mais pour cela, il faut d'une façon générale avoir placé sur sa vie chrétienne un mot d'ordre qui vient du Seigneur, un mot d'ordre, un principe majeur. Celui qui perdra sa vie la retrouvera en vie éternelle. Accepter de perdre, et non pas de gagner, et non pas de saisir.
accepter de perdre pour retrouver sa vie et d'être véritablement là, à la disposition de Dieu, être disponible pour Dieu, pour les vrais desseins de Dieu, pour les seuls desseins de Dieu, et que personne, intérieurement ou extérieurement, ne nous propose d'être quelque chose ou d'être quelqu'un. Que toute royauté, quel que soit le royaume, disparaisse, car le Seigneur nous dit de chercher, premièrement, au-dessus de tout, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur a pris comme exemple le vêtement et la nourriture, mais il avait en vue aussi toutes les nécessités de l'ordre spirituel, les nécessités du travail, du service pour Dieu, toutes ces nécessités du service pour Dieu, le Seigneur les avait en vue, et il nous dit, ceci, cherchez au-dessus de tout le royaume de Dieu et sa justice. Et pour le reste, laissez faire le Seigneur. Laissez faire le Seigneur. Vous êtes disponible. Le Seigneur le sait. Il veut cette disponibilité dans votre cœur. Il va vous soumettre, le Seigneur, quelquefois, à l'épreuve du temps, à l'épreuve de l'attente. Il va vous faire attendre. Il a fait attendre Abraham plus de 10 ans. Et Abraham, c'est pas lui le premier, c'est son épouse qui a perdu patience. Mais il faut savoir être véritablement disponible de cœur, dans le cœur. Cette disponibilité, elle se place dans le cœur, d'abord pour Dieu. Et puis, vous savez, nous avons un moyen, à l'écart des lumières, à l'écart des regards, à l'écart même de toute considération des autres sur nous, nous avons un moyen excellent de régner. Car, en définitive, nous pouvons commencer à régner, selon l'expression de Paul, s'adressant aux Corinthiens, nous avons un moyen de régner, c'est la prière inspirée. Et ça, l'Esprit ne tarit pas. L'Esprit ne tarit pas dans son inspiration. La prière qu'il nous suggère, la prière qu'il fait lever en nous, apparaître dans nos cœurs, elle peut aller loin. Et j'aime ces récits qui nous montrent que 2 femmes effacées, par exemple, ou dans un autre lieu, un homme que tout le monde considérait comme rien du tout. Eh bien, ces personnes priaient inlassablement. Elles ont été à l'origine de réveil. Oh, comme la parole de Dieu est vraie. Dieu n'a pas choisi les choses qui sont glorieuses, les choses qui sont en évidence dans le monde, mais il a choisi les choses faibles, même les choses viles, les choses qu'on méprise, pour confondre les fortes, chers amis, pour confondre les fortes. Et si nous voulons être de véritables chrétiens et être au service de Dieu, il faut que nous soyons dans les choses faibles. Et le Seigneur, lui, il a de la force. Il a, sur les choses viles, il place, lui, la dignité divine. Cette dignité de cette vocation céleste, sur les choses viles, sur les choses faibles, il place sa force à lui, chers amis. C'est ça le service de Dieu, c'est pas autre chose. Et un tel service, chers amis, ça fait du travail. Un tel service, c'est ça qui construit l'Église aux côtés du Maître. Que son nom soit béni. Amen. Toi méconnu de ton peuple rebelle, je t'aperçois sur le bois attaché. De ton côté, le sang à flot ruisselle.
Adieu plaisir, adieu joie éphémère. J'ai tout, oui, tout trouvé dans son immense amour. À tant d'amour, comment fermer mon âme? Je me soumets, souverain mis en croix, crucifié, pour moi roi je t'acclame. Sois à jamais mon esprit et mon choix. Fuyez au loin, vanité de la terre, près de Jésus, j'ai fixé mon séjour. Adieu plaisir, adieu joie éphémère. J'ai tout, oui, tout trouvé dans son